à toi, cher yogi, cher yogini, chère flamme, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire ou bienvenue tout court si c'est ta première vidéo avec moi. Je te souhaite la bienvenue ici avec nous. Aujourd'hui, une vidéo qui m'a été réclamée pour ces moments où on se sent très fatigué. Alors que ce soit une fatigue physique, nerveuse ou mentale, qu'elle soit chronique, nouvelle ou persistante, on va pratiquer une séance très douce, très réparatrice qui va, je l'espère, te recharger. A tout de suite sur le tapis. Bienvenue sur le tapis, je t'invite à t'asseoir dans n'importe quelle posture qui te convient et à t'installer sur ton tapis confortablement. Tu peux tout de suite fermer tes yeux simplement pour observer tes sensations physiques. Sans les juger, sans les repousser. En spectatrice, en spectateur. Prête à tout accueillir. Quoi que tu ressentes, picotement, chaleur, fraîcheur, tension, compression. Accepte que ton corps change. Accepte que tes pensées changent et que ton taux d'énergie change lui aussi. Nous sommes tous et toutes différents, différentes et on ne peut pas toujours, tu le sais, être pleinement énergique, pleinement joyeux. Accepte que tu puisses être fatigué physiquement, mentalement, nerveusement. Et accepte aussi que cet état est passager. Calme ton souffle. Ralentis le passage de l'air dans les narines en observant l'air qui entre, frais, descend dans la gorge vers les poumons. Fais se soulever les côtes et la poitrine. Et qui ressort quelques instants plus tard, un peu plus chaud, en faisant le trajet inverse. Accepte de presser pour quelques instants le bouton pause. Super. Ok, on y est. On vient d'arriver sur le tapis. Je te souhaite une séance toute douce. Nous allons commencer par un tout petit peu de mouvement. Tes mains vont se poser soit sur tes cuisses, soit sur tes genoux. Tu vas faire la vache et le chat 3 fois de suite, ici en assise. À l'inspire, tu vas creuser ton dos, laisser le ventre, les côtes, la poitrine s'ouvrir, les épaules s'ouvrir. Et à l'expire, tu vas arrondir le dos, te laisser basculer presque sur le sacrum et la tête lâche. Encore 2 fois. Observe toujours ce trajet de l'air. Autorise-toi à bâiller, à soupirer, à geindre même, si nécessaire. Et reviens ensuite, après tes 3 allers-retours, te mettre dans une position neutre, le dos droit. Observe ce qui vient de bouger, ce qui redevient immobile. Et observe les tout petits mouvements qui subsistent dans cette immobilité. Nous allons recommencer ce mouvement, mais cette fois-ci, tu vas croiser les 2 bras. On va commencer par mettre le bras droit dessous
Donc si tu es en tailleur, il va aller chercher le genou gauche, ajuste, et le bras gauche par-dessus va aller chercher le genou droit. Si tu es à genoux, croise en posant sur les cuisses. Tu vas trouver un moyen, j'en suis sûre. Accroche-toi à tes jambes et nous allons recommencer notre vache et notre chat 3 fois avec les bras croisés ainsi. Quand tu es prêt, quand tu es prête, inspire, creuse le dos, tu vas voir que ça va changer les sensations, accepte, accueille. Expire pour arrondir. Pousse les genoux vers le sol si tu es en tailleur. 2 encore. Prête attention à tes lombaires, à tes cervicales et à toutes les vertèbres entre les deux. Reviens ensuite en position neutre. Expire pour remettre les mains là où elles étaient normalement et observe, savoure. Dans ces temps de pause, si tu ne sais pas quoi faire, si ton esprit vagabonde, même s'il est fatigué, il saute quand même d'une pensée à l'autre, ramène-toi au corps, aux différences de sensations entre la gauche et la droite. La disparité entre l'avant et l'arrière. Et à ce qui change entre le haut et le bas du corps. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Reste comme tu es sur ton tapis si tu veux. Je me mets comme ça simplement pour qu'on puisse faire la suite plus facilement. Maintenant, c'est la main gauche qui va passer dessous. Donc, main gauche va chercher la cuisse ou le genou droit. Main droite va chercher la cuisse ou le genou gauche. Fais une jolie croix au niveau des coudes à peu près. Et c'est parti, 3 fois. Inspire, creuse le dos. Comme tu peux, envoie la poitrine et la gorge vers l'avant. Pousse les genoux vers le sol. Expire pour arrondir. 2 fois encore. Reviens ensuite en position neutre. Remets tes mains, tes bras là où c'est le plus agréable pour toi. Détends bien le visage, les épaules, les bras, les mains, les pieds. Et comme tout à l'heure, savoure, observe. Accueille, accepte. Essaye de desserrer les mâchoires. De fixer les yeux sur un point. Même fermés, ils peuvent fixer l'espace entre les sourcils par exemple. Observe les allées et venues du souffle, qui peut-être, je l'espère en tout cas, ralentit, devient plus profond et aussi plus subtil. Sublime. Toujours dans ton assise peut-être. Tu vas venir tendre une jambe puis l'autre, doucement. Et nous allons prendre une posture réparatrice que nous allons tenir assez longtemps. Donc assure-toi qu'elle va être vraiment agréable pour toi. Si tu as besoin de support,
coussins, briques, tes oreillers, va les chercher, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo. Moi je vais utiliser un bolster, mais c'est pas quelque chose qu'on est obligé d'avoir. Tu peux utiliser un traversin, tu peux utiliser plusieurs oreillers, tous les coussins du canapé. Donc pour la posture de la chenille, qui est la version de la posture de la pince dans le yoga yin et réparateur, tu vas t'autoriser à plier légèrement les genoux. Les deux jambes seront vers l'avant, légèrement écartées pour laisser peut-être passer tes accessoires. Et tu vas essayer de constituer un petit support pour toi, pour tes bras, pour ton buste, pour ton front peut-être. Installe-toi bien, écarte la chair des fesses, des cuisses pour être le plus à plat possible. Garde ce léger pli dans les genoux peut-être. Et c'est parti. Nous allons inspirer, monter les bras vers le ciel. Juste assez pour s'étirer. Et expirer pour fondre vers le support ou pas. Pas besoin, pas obligé. La poitrine se pose peut-être. Le front peut-être aussi, peut-être pas. Tu peux utiliser tes bras comme support supplémentaire. Assure-toi que ça va être confortable pour toi. Laisse les pieds retomber à droite, à gauche. Utilise tes bras, tes mains, tes poings comme support. Si vraiment tu te dis que tu ne peux pas rester plus d'1 minute ici, mets-toi en posture allongée, à plat ventre ou sur le dos. Adapte-toi pour mieux apprécier. Nous allons rester ici plusieurs minutes. Prends le temps d'être ici. Pendant qu'on tient la posture, si jamais quelque chose se crispe, essaye d'abord d'apaiser la zone avec ton souffle. Une expire vient défaire les nœuds. Si ça ne fonctionne pas, essaye d'ajuster légèrement la posture en bougeant lentement pour retrouver ton immobilité. Si ça ne fonctionne toujours pas, bien sûr, quitte la posture pour te mettre allongé ou à plat ventre. Ne reste jamais dans une posture intenable pour toi. Une fois que tu as vraiment retrouvé cette immobilité agréable, tu vas essayer de défaire toutes les tensions. À chacune de tes expirations, te laisser fondre vers le sol.
Super. Encore quelques instants, juste une dernière fois si nécessaire. Essaye pendant quelques secondes encore de défaire tout ce qui se retient. Articulation, muscles. Chaque inspire vient te ressourcer et chaque expire te détendre. Prends 3 derniers souffles dans cette posture, à ton rythme. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, étire un petit peu tes bras pour les poser soit sur tes supports, soit sur le sol. Toujours les yeux fermés peut-être, pousse le nez vers l'avant, puis redresse le dos. Tu peux mettre des accessoires de côté. Garde ton attention tournée vers l'intérieur, bouge lentement. Et viens tranquillement t'installer 2 jambes ouvertes sur le tapis. Tu peux être dans la posture où tu étais et simplement ouvrir les jambes. Tu peux toujours te surélever avec un coussin ou une couverture roulée que tu placeras sous tes fesses. Comme dans la chenille tout à l'heure, tu vas pouvoir garder tes 2 jambes légèrement pliées. D'abord, pour remettre un petit peu de mouvement entre 2 postures, on va simplement faire les essuie-glaces avec les pieds, c'est-à-dire qu'ils vont s'ouvrir vers l'arrière d'abord, puis se fermer vers l'avant. Donc tu dessines simplement le trajet des essuie-glaces avec les orteils. Avant, arrière, essaye de garder légèrement ton dos droit. Tu n'es pas obligé d'écarter au maximum, tu peux être un peu plus fermé que moi si tu préfères. Une fois que tu as bien décrispé les chevilles, on va venir mettre un petit peu de mouvement dans le buste en faisant des cercles de buste. Donc tu reviens les pieds stables et tu vas venir envoyer la poitrine vers l'avant, puis la gauche, puis l'arrière et la droite. Fais de grands cercles comme ça à ton rythme et avec l'amplitude qui te convient. Laisse-toi un petit peu porter par le mouvement. Quelque chose de fluide et d'agréable. N'hésite pas à plier les genoux. On ne compte pas forcément le nombre de cercles. On va essayer de faire le même nombre à peu près d'un côté et de l'autre. Quand tu veux donc, change de sens, pardon. On part vers la gauche, l'avant, la droite, l'arrière. Toujours dans le but de se faire du bien. Et quand tu auras fini, quand tu seras satisfait, satisfaite, tu vas pouvoir peut-être reprendre des accessoires, mais peut-être pas, je vais te montrer sans et avec pour que tu aies une idée. Quand tu auras fait tes cercles et que vraiment tu sentiras que ça sera un petit peu dénoué, un petit peu fluidifié,
Soit tu vas prendre tes accessoires et les placer devant toi, juste au milieu des jambes. Et comme tout à l'heure, en écartant la chair des fesses, des cuisses, en montant les bras vers le ciel, tu vas venir plonger vers l'avant. À ce moment-là, tu peux être simplement ici, les mains au sol, les épaules basses, les genoux légèrement pliés et lâcher la tête. Ceci dit, si tu as besoin, tu peux prendre un support, quel qu'il soit, le placer devant toi comme tout à l'heure et venir t'installer dessus, d'accord? Donc je te laisse faire ta petite tambouille, trouver le moyen de tenir cette posture qui va te faire du bien. N'hésite pas à plier généreusement les genoux si ça t'aide. Essaye quand même de fléchir un petit peu les pieds. Les mains peuvent être au sol. Si tu as des supports, autorisation d'arrondir le dos parce qu'on est maintenu. Si tu es un petit peu en travail d'étirement, essaye de grandir le dos toujours. On travaille l'extension, l'auto-extension. Allez, je te laisse t'installer et puis ensuite fermer les yeux. Essayer de trouver du confort dans la posture. Du confort physique, les muscles, les articulations, les os peuvent se reposer. Plus de travail à fournir normalement si tout est OK. Du confort mental également, si l'esprit reprend le dessus, vacille, vagabonde. On essaye de le ramener ici, maintenant, sur le tapis. On lui donne de quoi à manger dans la posture. On le force à se balader dans le corps, minutieusement, centimètre carré après centimètre carré, pour lui donner de quoi faire, plutôt que le laisser s'inventer des pensées. On trouve ici aussi une sorte de confort nerveux. Ce que je veux dire par là, c'est rassure-toi sur le fait que tu as le droit de t'immobiliser quelques minutes. Tu n'as aucun travail à fournir à cette seconde. Que tu as le droit de presser le bouton pause. Ajuste si nécessaire. Et je me tais enfin pour te laisser apprécier la posture telle que tu la prends. Observe là où le corps apporte de la résistance, parfois épaules, parfois mâchoire, parfois dans les genoux. Et dès que tu trouves une tension, une crispation, défais-la soit avec le souffle, soit en ajustant la posture, soit si les deux autres choses n'ont pas fonctionné, en quittant lentement la posture sur une expiration. Le souffle est lent, calme, subtil, et nous tenons encore ici plusieurs secondes.
pour les dernières secondes. Réajuste. Dernières 30 secondes dans la posture, essaye de les savourer au maximum. Donc redresse-toi ou change légèrement l'écart. Cale-toi. Et on est parti pour 30 petites dernières secondes. Apprécie au maximum. Dernier souffle, pleinement présent, présente. Pour quitter comme tout à l'heure, appuie-toi sur les mains ou le bout des doigts. Pousse le nez vers l'avant, dessine une belle ligne vers le ciel. Redresse le dos. Et là, avec beaucoup de délicatesse, tu vas glisser les mains sous les cuisses ou les genoux et refermer doucement. Un pied puis l'autre vers le centre. Serrer un petit peu les cuisses contre toi si tu en ressens le besoin. Masser les fesses en bougeant d'un côté à l'autre. Super. Puis maintenant, tu vas venir rouler sur ton côté gauche. Donc si tu es comme moi sur le tapis, tu as juste à te laisser gentiment tomber sur le sol. Installe-toi en position fétale sur ton côté gauche. Tu peux placer la main gauche sous la tête comme petit coussin ou prendre vraiment un petit coussin ou une couverture si tu préfères. Tout est juste pour moi du moment que tu es bien installé. Ok. Je te laisse prendre ton temps. Mettre les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Installe-toi bien. Autorise-toi encore une fois à presser le bouton pause et à te laisser te ressourcer dans cette posture, physiquement, mentalement, nerveusement. On va juste faire un petit flow de bras ici, tout simple. L'inspire va te faire décoller le bras droit qui peut-être était posé sur ton flanc et l'amener loin vers l'oreille droite. Peut-être même toucher le sol au-dessus de ta tête. Et à l'expire, paume vers le sol, tu ramèneras le bras le long de ton flanc. Tout simplement. 5 fois comme cela encore en suivant tes souffles. Ralentis. Bien sûr, fais-toi du bien, alors ajuste, adapte pour mieux apprécier. Une fois revenu dans l'immobilité, observe la droite, la gauche. L'avant, l'arrière. Le haut et le bas. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Tu peux simplement te retourner sur ton côté droit. Moi, je vais changer de sens sur mon tapis, simplement pour toujours te faire face. Nous nous retrouvons sur le flanc droit, avec le bras droit sous la tête ou à un support.
Les deux genoux et les deux pieds superposés. Du confort avant tout. N'hésite pas à te couvrir si tu penses que c'est nécessaire. Le bras gauche sur le flanc gauche. 5 fois, nous allons répéter le même mouvement. Prends le temps de ralentir. La dernière fois que le bras revient sur ton flanc gauche, observe un peu d'immobilité. Léger sourire au coin des yeux, au coin des lèvres. Observe, apprécie, savoure. Et puis tu vas pouvoir tout doucement te mettre sur le dos. Prends le temps. Tu peux garder le support sous ta tête si tu en avais un. Les jambes vont rester pliées, les deux pieds bien à l'aplomb des genoux pour une ultime posture avant Shavasana, juste un petit demi-pont pour tout remettre d'aplomb. Lentement bien sûr. Les deux pieds, les deux mains bien à plat, les épaules également, tout le dos vissé au sol. Nous allons inspirer pour pousser le bassin vers le ciel, grandir, allonger la colonne. Pas la peine de dépasser la diagonale. Genoux, hanches, épaules, tu peux rester dans cette diagonale. Ne force rien. Si tu le souhaites et que tu as ce qu'il faut, tu peux toujours caler un support sous le sacrum. On va rester 3 longs souffles. Profites-en bien pour ressentir. Détendre ce qu'il y a à détendre. Et pour le dernier souffle, tu vas envoyer tes bras loin derrière, si tu le peux bien sûr. Et étirer un peu plus tout le corps. Et à l'expire, faire redescendre en même temps le dos et les bras, de sorte que le sacrum touche le sol en même temps que les mains. Puis tu pourras tendre une jambe, tendre l'autre et trouver ta posture de relaxation finale préférée. Peut-être Shavasana, les bras, les jambes légèrement écartées. Peut-être autre chose, si tu te sens mieux dans une autre posture. N'hésite pas à te couvrir. Fais les derniers petits ajustements dans les pieds, les jambes, le dos, les bras, la tête. Et ensuite, sur une longue expire, relâche tout le poids de ton corps vers le sol. Super. Laisse le corps absorber, savourer à nouveau. Dans la posture la plus importante de toute séance, Shavasana. Le cadavre. Nous nous laissons mourir à nous-mêmes, mais pour toujours, toujours, toujours mieux renaître. Ferme tes yeux si ce n'est pas déjà le cas. Retrouve ton souffle, lent, calme et profond.
chaque expire, fond un peu plus dans le sol. Ton souffle va devenir de plus en plus subtil, de moins en moins pneumatique. Essaye de siroter l'air comme quelque chose de très précieux. Et visualise, juste au-dessus de ton épaule gauche, une pleine lune brillante. Imagine que ta narine gauche, à chaque inspire, aspire un peu de l'énergie lunaire, calmante, apaisante. Et à chaque expire, la diffuse dans tout le corps. Tu peux imaginer cette énergie lunaire apaisante comme un fil de lumière argentée que tu aspires à chaque inspire. Que tu diffuses à chaque expire. Et cette lumière argentée t'inonde et t'autorise à souffler. Et si c'est ce dont tu as besoin, tu peux rester avec cette visualisation-là quelques instants encore. Si après cette séance, tu as besoin d'un peu d'énergie, tu vas visualiser maintenant, au-dessus de ton épaule droite, un soleil jaune brillant, lumineux. Et imaginez qu'à chaque inspire, ta narine droite absorbe cette lumière comme un fil doré, lumineux, brillant. Et à chaque expire, cette énergie se diffuse dans tout ton corps, lui donnant la juste dose d'énergie nécessaire pour le reste de ta journée. Et si tu as besoin de t'équilibrer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux alterner les visualisations. Faire une inspire-expire narine gauche en te concentrant sur l'énergie lunaire. Et à la suivante, faire une inspire-expire narine droite en te concentrant sur l'énergie solaire. Je te laisse choisir, je te laisse doser. Tu peux bien sûr rester là autant de temps que tu le souhaites. Je vais te laisser savourer. Quand tu voudras quitter, roule sur un côté, aide-toi de tes mains, ne brusque pas le dos. Merci de m'avoir fait confiance encore. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je souhaite qu'on se retrouve partout où nous nous retrouvons déjà, dans les commentaires ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram, sur Tipeee, sur Facebook. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Je te dis à demain dans le calendrier d'avril, mais sinon à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
inédites. Merci mille fois. Je nous aime. Prends soin de toi.